de mieux qu'apprendre des expériences des autres dans ce monde de business pour espérer de vous lancer à votre tour prudemment. Et pour avoir un maximum d'expérience, un seul rendez-vous, votre émission Mon Business sur Innov TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro. Le business de la semaine porte le nom de Destinée Kinshasa. Nous allons en parler en long et en large avec son fondateur, Monsieur Francis Mboyo, qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur Francis Mboyo. Bonsoir. Bienvenue dans ce plateau de Mon Business. Merci beaucoup. Monsieur Francis Mboyo, si vous étiez demandé de donner un adjectif à Destinée Kinshasa, quel serait cet adjectif? L'adjectif que je peux qualifier Destinée Kinshasa, c'est magique en tout cas. Magique, très bien choisi. Alors découvrons ensemble Destinée Kinshasa, cette entreprise magique, selon Monsieur Francis Mboyo, et on se retrouve tout juste après ce reportage. Le domaine des services traiteurs est un domaine qui concerne la prise en charge culinaire et organisationnelle des événements festifs. C'est dans ces domaines qu'émerge notre business de la semaine qui est intitulé Destinée Kinshasa. Une entreprise qui s'évertue à mettre un accent particulier au niveau de la présentation de leurs produits et services. Cette stratégie est sans doute l'une des raisons qui pousse sa clientèle à lui rester fidèle. Destinée Kinshasa, c'est tout simplement magique. Oui, de retour sur ce plateau après la découverte de Destinée Kinshasa. Monsieur Francis Mboyo, on aimerait savoir comment se passe le procédé de service au sein de l'entreprise Destinée Kinshasa. Ok, il faut d'abord prendre le rendez-vous. Prendre un rendez-vous, oui. Okay. Et puis par après, on va vous expliquer les étapes, comment faire, comment procéder pour vous servir en tout cas. Vous servir. Est-ce qu'il y a des tarifs différents par rapport Bien sûr aux que prestations? Oui. Bien sûr qu'on a des différentes tarifications par rapport au service. Oui, vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs qui nous suivent. En fait, nos différentes tarifications, c'est par rapport aussi aux événements. Aux événements? Aux événements en tout cas. Chaque événement, par rapport, il y a un nombre, il y a tout. Et puis le budget change aussi par rapport à cela. Et on va prendre un exemple par rapport pour un anniversaire, par exemple. Bon, prenons un anniversaire. Chez nous, un anniversaire de 50 personnes. Ok. Chez nous, on a des différents types. Le prix change par rapport au menu. Ok. Donc, tout ça, on a un menu moyenne, tout ça, on a un menu VIP, tout ça, on a un menu extra VIP. Okay. Donc, c'est par rapport au client, j'ai fait ça par rapport à son budget. Donc, c'est un peu ça. Et combien coûte chaque menu dans votre entreprise? Vous avez parlé de VIP, okay. Simple, bon, extra, VIP. Le menu le plus moins cher des Destinées, c'est à $15. $15 par personne, par tête. Par tête, c'est comme ça que vous marchez? Oui. La Destinée. Voilà. Et par tête, c'est-à-dire la personne aura le repas complet pour toute la soirée? Bien sûr que oui. Donc, vous aurez des entrées, des plats puis des repas. $15 par personne. $15 par personne. Le menu le moins cher. Le moins cher. Et c'est quoi le plus dur dans votre métier? Des fois, on n'a pas de marché. Okay. C'est vraiment dur parce que tu as de personnel. Il faut les payer. Donc, il faut foutre à bango. Dans ce marché, tu es obligé de foutre à bango. Donc, je dirais que ce sont des marchés en tout cas. C'est le marché qui vous pose le plus de problèmes, voilà. Histoire de toucher un grand nombre de personnes. Voilà, c'est ça aussi. Et surtout encore ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui font ces métiers en tout cas. C'est vraiment difficile. Okay. En parlant de la concurrence justement, on aimerait savoir quel rapport vous avez avec la concurrence. Déjà, ce qui est sûr, moi je n'ai pas peur de concurrence. Okay. Parce que dans la vie d'abord, il faut savoir une chose, il faut regarder nani oyozali. Et puis rester c'est après. Donc quoi, je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup des entreprises, au Bassal Ramsala est bien, que j'apprécie aussi beaucoup. Même dans mon téléphone, j'enregistre des images pour voir, pour analyser, pour améliorer certaines histoires. C'est pas facile en tout cas, mais bon, moi j'ai pas peur en tout cas de la concurrence. Et pourquoi selon vous, vous estimez que Destinée Kinshasa mérite sa place au sein de l'événementiel? Déjà, dans toute chose, il faut qu'on y ait bello pour moi. Il faut d'abord qu'on y ait Banino Lingi. Moi, je sais que les gens me connaissent. Quand j'ai commencé ces projets, je l'ai lancé officiellement, c'était en 2012. 2012 que j'ai lancé Destinée, mais je n'ai pas encore fait la présentation. Donc, ça sera aussi bien pour moi. Donc, bientôt, là, ça sera la présentation officielle pour Destinée, mais on n'a jamais encore fait quoi. Avant d'abord de lancer ces projets, j'ai d'abord eu mon temps. Vraiment mon temps. Parce qu'il y avait des conseils des gens. Et ça, combo, il y avait tellement de propositions. Je m'étais dit, je ne suis pas encore prêt. Il faut d'abord Nami Kolissa, pour ne pas que ceux qui l'ont lancé, puis par après, la Kangi,
ça ne sera pas intéressant. Vaut mieux que na se lancer malgré la tempête, mais nous avons avancé. Pour ne pas qu'on a lancé par après, pouf, au Kangi, ce n'est pas intéressant. Et vos études, justement, s'étaient orientées vers ce domaine-là? Ou Bien alors sûr vous que êtes oui. entré juste comme ça? Non, non. Bien sûr que oui, c'était orienté aussi, parce que j'ai fait des formations par correspondance, non seulement ici, Ok. ailleurs aussi en tout cas. Ok. Voilà. Et vous estimez que pour entrer, pour œuvrer dans ce domaine, il faudra avoir cette base-là, apprendre. Est-ce qu'une personne peut se lever un bon matin parce qu'il apprécie l'événementiel et s'est décidé de se lancer? Ok. C'est bien bon de se lancer. D'abord, il faut avoir la passion de la chose en tout cas. On se lance pas seulement comme ça, on a l'homme qui a un bon matin. Ok. C'est parmi des choses où on a déconseillé à Kabatebele en tout cas. Parce qu'il y a certaines personnes, parce qu'il y a Ebiko Lamba, parce qu'il y a Ebiko Bassalama gâteau, ok, je deviens un pâtissier, je deviens un cuisinier. Oh, c'est pas ça. Il faut d'abord qu'on ait la passion et le Corana, et puis s'y mettre à l'intérieur. Il y a certaines personnes, elles ont la passion, Ebiko Lamba, mais il n'est pas un cuisinier en fait. Ebiko Lamba, Nandaku, sur PCP, maîtrisera bien, mais c'est pas un cuisinier. Donc il faut d'abord la passion et le Corana, et puis pour se lancer à Et puis l'intérieur. on s'est lancé pour que la chose puisse fonctionner, que la chose puisse marcher. C'est quoi selon vous cet élément sur lequel vous portez une grande attention dans Destinée Kinshasa? C'est deux, Oui. la cuisine et puis la pâtisserie. La cuisine et la pâtisserie. C'est quoi votre touche particulière? Ma touche particulière, c'est la cuisine. Ok. La cuisine, je maîtrise bien la cuisine de chez nous. Vous êtes au niveau de la décoration, vous êtes, Décoration c'est quoi en tout cas. qui vous Décoration, démarque? voilà. Ok. J'aime, en fait, dans la ligne locaux, même si c'est ça qui te côté, mais ce qu'on moni, et puis c'est déjà pour ça. Ok, d'accord. Voilà. Saliver avant de manger. C'est ça en tout cas. C'est ce que moi j'aime en tout cas. Et c'est quoi le compliment qui revient le plus chez les consommateurs, les clients de Destinée Kinshasa En tout cas, j'ai beaucoup de compliments. par rapport à vos services? Beaucoup, mais les compliments qui En tout cas, reviennent le plus. le compliment qui revient beaucoup plus. Ah, Francis, tu étais magique. Tu vois le mot magique que j'ai cité, donc c'est toujours les mots où ils reviennent beaucoup plus. Donc ce mot était bien choisi alors. Les amours ils reviennent toujours en plus. Par rapport à votre cuisine, par rapport à votre touche, Donc, c'est le non, retour que donc, vous avez le plus. Ensemble des généralisations, c'est ensemble des blocs où on des combos ils reviennent beaucoup plus magique. Magique. Voilà. Destinée Kinshasa, vous œuvrez dans ce milieu. Est-ce que vous pensez que ce milieu dans lequel vous œuvrez, ça a de l'avenir ici dans notre pays? Oui, ça a de l'avenir, mais il y a des gens aussi où BBC Moussala ou Makas. Comment? Pour ouvrir une parenthèse, l'autre fois il y avait une dame à contacter qui est destinée pour que ça les gâteau. Alors que gâteau si c'est na ni site moi je pourrais pas citer le nom pour la publicité. Aziam atine les bisous. Déjà tant bandi obenga, déjà kutu frère nanga moko boy asalaka. Nga bilo kana kipangote, na pesi prix. Tant na pesi prix, ono vous a cher. Laquelle d'ailleurs pas de konangaya, malgré que tout à tangela ngote, mais ay bo sala bagato. Mais par après, faut le monde a résultat. Ok. Faut le monde a résultat. Pour dire que non, il y a des gens où bazar na passion musala o. Tu vu qu'il y a ko sala musala o yo, na sala ratika na sala. Or, et ça parmi bateau bazo pour musala na biso. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Et ça parmi bateau tchabino frein, Voilà. na avancé à Moussala. Parce que peut-être on t'a sollicité au PC primo normal. Mais tant que pas tout le monde et ça a pris là. Atali plus au PC qui est na oya 5 kuna, vous me quelqu'un de moi tant que occupé kuna basé de musala bienté par rapport à sanini azon. Les gens des bâtons pour ça que notre musala puis sanini et koufa. Ok. Monsieur Francis, vous avez évoqué avec le problème avec la cliente qui vous a remis l'image. On s'est dit que c'est récurrent ce problème. Vous êtes très souvent buté à ça. Vous tapez sur image pour reproduire. C'est quoi le plus difficile? Reproduire image bapesio ou bien que ça la imagination na yomo, inspiration ou type na yomo? Il y a aussi des inspirations, mais il y a des clients au soka PC le connaît. Il faut ezalaka kaba. Ni les pas si entre les deux. C'est quoi le plus dur? Le plus dur c'est reproduire. C'est reproduire Voilà. que Parce que création votre propre imagination. Création ça moko lo ezana OK. Na ko sala mais reproduire. Parce que oyebite il y a une image peut-être là sur internet à pesure. Et bah mélange ni basala qui était pour que ça exactement décoration là. Donc on a obligé de travailler sur ça. C'est pour ça les a ligne des choses on a ligne raté bah il a commande certaines commandes à la veille. Ok. Parce que moi je me dis toujours qu'on a été
Prenez l'exemple du département de bâtiment. Moi, je me dis toujours qu'il y a un art. Donc, quand tu dois faire ça, il faut aller calme, tranquille, pour reproduire le mouvement malade. Ok. Voilà. Vous avez parlé de cette cliente qui s'est retirée après avoir entendu vos prix. Moi, j'aimerais savoir comment vous arrivez à gérer les clients insatisfaits par rapport à votre prestation. Ça arrive, non? Oui, ça arrive. Vous prestez, mon TACP, il y a tel ou tel logoté. Comment est-ce que vous y prenez pour remédier à ça? Bon, je dirais par rapport à Destinée, bon, j'ai justement, on reprend, on aura un événement le cas récemment, les clients, biloko, certaines histoires comme quitté. Bon là, c'est une stratégie destinée, malgré une autre banque. J'ai dit que non, on prend note par rapport à biloko au CPDT. Peut-être rembourser tout ça dans le côté, c'est question. Tout ça dans le côté, mais on pourra faire en sorte. Je ne sais même pas ce que vous avez à Nénini. Même pas une petite réduction par rapport à... Non, parce que moi j'ai déjà toujours l'habitude que par rapport au tarif, par rapport à la facture. Non, là c'est obligatoire. Ce client est tout seul, il y a toujours réduction, il aura toujours. Là c'est normal, toujours. Mais je parle par rapport à insatisfaction. Voilà. Ce qui est ça bon, on a toujours des contrats ou tout ça là. Okay. Même si dans 2 ans, même si dans 3 ans. Peu importe la manifestation. Voilà, ce qui vous aura un événement, on vous fera automatiquement une réduction. Une réduction, voilà. Ok, d'accord. Ok. Destinée Kinshasa existe depuis combien de temps? Les projets s'est lancé depuis 2012. Depuis 2012. Depuis 2012 en tout cas, j'ai lancé. Bandabo s'est lancé dans le projet Destinée Kinshasa depuis Bandeliti Siko avancé nini au lire na Destinée Kinshasa. Il y a beaucoup en tout cas. Il y a beaucoup, avancer ça beaucoup. Avancer seulement avec ces projets, j'ai eu à me déplacer. Ok. Par rapport à ces projets m'ont mené très loin. Donc il y a vraiment des avancements. Beaucoup d'avancées. Ok, beaucoup d'avancées. Avant de vous lancer à Destinée Kinshasa, c'est quoi la chose qui vous a fait le plus peur avant de franchir ces pas? Vous avez dit que non, vous avez mis un temps à vous lancer. Vous avez déjà l'idée, mais vous avez mis un temps pour vous lancer. C'est quoi cette chose qui vous a retenu un long moment avant de vous lancer? Avant de lancer, déjà, je me rappelle encore à l'époque, il y avait déjà des gens au Bandé au Sala, vraiment au Sala bien. Pour ne pas citer les noms, en tout cas, il y avait vraiment du monde. Mais je me disais, ce qui n'aille, est-ce que au Simba, est-ce que les gens vont m'accepter en tout cas? Et du coup, je me suis dit qu'il faut se marquer, il faut se faire marquer dans les locaux pour que, même si je ne suis pas accueilli, il faut que je ne sois pas. C'est pour cela, l'une des choses, à chaque fois que les clients, supposons, parce que cuisine, ils ne sont pas là. Mais à chaque fois, ceux qui commandent un gâteau, quand j'ai fait un gâteau, j'aime toujours que ça ait différent pour que ça soit accueilli. C'est moi touche pour retenir les clients, fidéliser les clients par rapport au goût. Destinée Kinshasa et aujourd'hui avec M. Francis Mboyo et dans 5-10 ans, comment voyez-vous Destinée Kinshasa? Est-ce que vous avez prévu une relève? Bien sûr que oui. Auparavant, j'avais peur quand il y a des commandes des clients, j'avais vraiment peur. Parce que ceux qui déjà ont mis déjà dans le beau qu'on a eu, tout la touche là, pour que, même si ça a dessiné, et ça a vraiment passé. Parce qu'auparavant, on avait même, surtout on a 5 événements. Bon, moi, donc ça vous arrive d'avoir 5 événements dans la période Moko? Oui, même pour moi, la journée Moko. La journée Moko, 5 événements. Ok, d'accord. Donc j'étais vraiment obligé. On attendait mon salaire, salima, même moi, je me suis rendu compte que ça va m'épuiser. Tant épuisé, donc, non, quoi, ce que cette énergie, on peut s'atteindre. Donc je suis obligé. Il faut que je c'est ce que bateau dans un banc. Des fois, il y a un événement, on a qu'à rater. Pour que les gens ne me savent parce que toujours je ne serai toujours pas là. Donc je me dis que ceux qui par exemple qui ont confié dans des snipes confiés. Donc c'est pour ça que j'ai fait en sorte que noter. La relève Bazala. La relève, c'est par rapport à ces personnes qui vous entourent ou alors vous offrez cette chance aux jeunes gens qui peuvent venir vers vous et puis bénéficier de cette formation? Oui. J'ai fait une séquence à la période qu'on a ça à la formation.
À part d'abord, c'est une obligation en fait. Quand tu es la destinée, donc, du coup, il faut y avoir ça. Donc, même si moi je ne suis pas là, donc, tu as recruté à Sika, au moins, nous avons l'action, même s'il n'y a pas un service. Donc, j'organise des séances, même s'il n'y a pas de service, tu travailles, et puis. Mais avec d'autres personnes aussi, séance, il y a ma formation, ça ne se passe aussi. Ok, d'accord. Monsieur Francis Mboyo, pour ceux-là qui nous suivent, on aimerait savoir Destinée Kinshasa. On a vu les images au niveau du reportage. On aimerait savoir, Monsieur Francis Mboyo, c'est quoi le plus beau souvenir que vous ayez de ce métier? C'est le plus beau souvenir que vous avez gardé de Destinée Kinshasa jusqu'ici? Jusqu'ici, en tout cas, ce métier m'a apporté beaucoup. J'ai beaucoup de souvenirs, en tout cas. J'ai pu voir l'ex-président à cause de ces métiers. Je ne m'attendais même pas. Pour moi, c'était un rêve. On a à la TV, tu te disais que non, mais grâce à ces métiers, on a eu chance. Non seulement comme on a eu, mais on peut s'embotter. Il y a échanger même à quelques minutes, en tout cas, avec notre ex-président. Ces métiers, en tout cas, m'a fait voyager. Chose que je ne m'attendais même pas. Je me disais peut-être, je travaille 7 mois, au moins que les gens te contactent ailleurs. Donc, on a posé justement à différentes congolaises, mais pour nous, on travaille sur ça. Mais tant qu'on peut se appris, discuter, c'est ok, tu peux se faire bongo. C'est que ces métiers m'ont fait vraiment beaucoup vivre. Et c'est tellement marquant. En tout cas, c'est difficile pour que l'on abandonne. Monsieur Francis Mboyo, par là, est-ce qu'on doit comprendre que vos tarifs sont ciblés? Vous ciblez une clientèle fixe ou alors c'est abordable à tout le monde? Non, en fait, nous, chez Destinée, tout le par rapport à la classe 1. Le tarif, c'est pour tout le monde. C'est discutable? C'est discutable. Même le plus bas de tous les tarifs, c'est discutable? C'est discutable. Les tarifs de $15 par personne, c'est discutable. Vous êtes sûr? Trop même, en tout cas. Où pensez-vous porter Destinée Kinshasa d'ici 5 ans, on va dire? On va se limiter à 5. Vous portez Destinée dans 5 ans? Oui. En tout cas, partout dans le monde. En tout cas. Comment vous vous voyez dans 5 ans? Déjà, dans 5 ans, nous avons déjà Destinée avec un grand restaurant. Ok. C'est aussi l'un des projets qui sont en cours déjà. Un des projets, c'est d'ouvrir un restaurant Destinée Kinshasa. Ok. Hormis les services traiteurs et il y a l'événementiel. Voilà, hormis les services traiteurs. Donc, dans 5 ans déjà, on pense déjà ouvrir un restaurant Destinée Kinshasa. Dans 5 ans, un restaurant Destinée Kinshasa. Voilà. Eh bien, on vous souhaite tout le meilleur du monde pour espérer pour arriver justement à atteindre cet objectif. Monsieur Francis Mboyo, vous avez dit au début de l'émission qu'il suffisait que les gens vous contactent pour prendre un rendez-vous avec vous et discuter par rapport au tarif sur votre prestation. On aimerait savoir c'est quoi le moyen que vous utilisez le plus pour atteindre les clients? Moi, j'utilise beaucoup l'Instagram. L'Instagram, en tout cas, là, vous allez voir tout là-bas à l'intérieur. Et sur Instagram, vous êtes sous le nom de Destinée Kinshasa. Destinée Kinshasa, toujours. Destinée Kinshasa Instagram, pour ceux-là qui veulent vous contacter. Il y a aussi un numéro. Là-bas aussi, il y a aussi des numéros que j'ai postés là-bas. Mais n'empêche que vous pouvez quand même répéter votre numéro sur ce plateau. Ok, pas de problème. On est au plus 243 89 73 10 211. Et puis 81 70 121 39. Et quel est ce service que vous allez offrir à ces futurs clients qui nous suivent de chez Parc? Tout justement, chez Destinée, on a un promo qu'on a déjà lancé. Ceux qui osent mariage, service, il y a mariage. Déjà, au gâteau, il y a offert. Promotion d'Abino, ils ont limité. Ils ont limité. C'est juste que c'est limité. Normalement, ça finit. Jusqu'à quelle date? Normalement, ça finit fin août. Fin août. Déjà, fin août. C'est une promotion qui a été lancée il y a longtemps? Il y a longtemps, en fait. Fin août. Mais, si ça arrivait que notre peut-être mariage est en décembre, qu'on se met d'accord, on fout justement 30% là. 30% sur la facture. Sur la facture. Okay, et puis, aux autres services, quand on a une promotion, il y a un bénéfice en décembre.
D'accord. Voilà. Toutes les informations en promotion, il y a sur votre page Oui, Instagram. oui, ça, Vous pouvez c'est ça. essayer de rajouter quelques petits détails par rapport à ceux-là qui nous suivent. Ok. Déjà, ce que je bongo, donc, on a un gâteau déjà, il est offert. On a droit à cocktail par rapport au nombre d'invités. Peu importe. Peu importe. Ok. Et puis, pour bien clarifier quelque chose, gâteau, même si destiné à tes gâteau, on a $500. Ok. Ce qui oppone gâteau, tout peut suivre. Même si les gâteaux c'est à $1000, la promotion, ce que les biquets on a un gâteau, on faudra. D'accord. Voilà. Monsieur Francis, vous avez éveillé ma curiosité. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi les gâteaux? C'est à combien en fait? À combien revient le gâteau le moins cher à Destinée Kinshasa? Et à combien revient le gâteau le plus cher à Destinée Kinshasa? Bon. Gâteau le moins cher à Destinée Kinshasa, c'est à $20. Ok. Ok. Et puis gâteau le À plus $20 cher, pour espérer de satisfaire combien de personnes? à peu près 10 personnes. À peu près 10 personnes. Voilà. Gâteau le plus cher, en tout cas, ça dépend du client. Ok. Parce qu'il y a des commandes clients t'amènent le gâteau. Bon, prenez un exemple comme hier. Il y a une cliente qui a dit une photo de gâteau. J'ai donné le prix en tout cas. Et puis c'est un bel boy. Ah, donc ça dépend, il y a client, gâteau et la biseau, il y a ça la qualité. Donc il y a des gâteaux extra larges qui pourront coûter très cher. Ça dépend en fait. Il y a idée à client ou à Elio. Voilà. S'il s'agit de faire un gâteau sur 5 mètres, vous allez y arriver. Moi j'ai toujours l'habitude de conseiller ma client, ce client qu'après le mariage, oui monsieur Zanasima. Donc au moins que les clients mais j'ai toujours conseillé que vous avez le prix assez mais ils sont présentables, puis ils kitoko que vous avez l'homme à mener les magasins tout liang. Et si il y a certains clients qui ont la ligne parce que tout le monde a si bien souka tout le monde les ok. Non ça la rend les clients ligne. Monsieur Francis, au quotidien Katia Monde Oyo, au créé Destinée Kinshasa, on aimerait savoir nambongo combien yo bandi au s'est lancé na Katia Musala Oyo. Batebele baloba no il faut toza to comme nambongo ebele ba msusumbongo mketo ntoye ba monsieur Francis au s'est positionné qui na somme nini pour mieux le bel que non voilà là je vais me lancer. Et là je vais commencer. Je me rappelle encore à l'époque quand j'ai lancé avant d'abord j'ai lancé Destinée, quand j'ai commencé mes petits services, j'ai commencé na Sima Yamoto. Je ne me suis pas lancé directement en tout cas. Ok, vous étiez sous l'aile Yamoto. Voilà. Essayez d'expliquer un peu à nos téléspectateurs. Ok, Naki na Sima Yamoto. Encore aujourd'hui, ce que j'ai encore du mal à comprendre chez les gens, Bato Balignarate va encadrer Bango. Vous pensez que c'est quoi la raison? En tout cas, déjà que ça la comité en tout cas. Alors moi je me dis toujours que non des erreurs graves à toi ça là. Fundima kosala orienté pour la malam. Parce que quand tu te laisses que non tu ngana yebi oui au yebi mais ce comité quitté tu verras beaucoup des erreurs en tout cas. Moi j'ai pris mon temps. Je pense que quand j'ai d'abord commencé à travailler derrière une personne, pardon, j'ai commencé en 2008. En 2008 que j'ai commencé. Malgré cela, j'avais aussi mes petits marchés. Nous avons marché dans un Mickey anniversaire. Bon, nous risquons d'abord de faire ta mariage. Parce qu'on a une expérience ou peut-être événement, on a une expérience. Dans la limite, fête anniversaire, ceux qui n'ont eu une accueilli. Et puis à chaque fois, on avait un système de bandère pour ça. Ceux qui n'ont pas l'événement, il y avait deux pliants. Nous allons remettre tout. Suggestion par rapport à service. Ah ok d'accord. C'est quelque chose que vous faites toujours ou vous avez arrêté? Non, je suis toujours que je fais ça. Donc à chaque fois qu'il y a un événement, dans la presse, ils ont petit dépliant, poser la retour client pour vous améliorer. Voilà. Mais c'était maintenant en 2011 que je me suis détaché avec la personne. Okay. J'ai dit maintenant là. De 2008 à 2011, vous avez quand même acquis certaines expériences par rapport à ce domaine. Et maintenant en 2012, je me suis lancé en carrière professionnelle par rapport à cela. Okay. Donc j'ai créé la marque Destinée, mais je travaille toujours comme ça. Mais à un moment donné, j'ai commencé maintenant à prendre des risques. Ok, un événement, tout ça. Un événement, tout ça. Mais en main, vous avez quelle somme? Vous êtes lancé juste comme ça? Non, je me suis lancé justement comme ça. Ok. Voilà. Dans ce qui événement est, soit un client fouta, 80% un bongo, 20% un masuka, il y a événement. Ah, c'est comme ça que vous avez monté l'affaire. Oui. Vous êtes arrivé comme ça. Parce qu'au départ, déjà, il y a qui affronté que notre client qui foutate. Moi, je travaille dans la qui n'a monté. J'ai dit, il insisté toujours le client foutait 80%, le 20%,
c'est ça qui est noté à mon malam. C'est quelqu'un qui a 20% en Akadazaki Bongo. Ok, c'est aussi un conseil que vous donnez Direct, voilà. à tous ces futurs entrepreneurs qui désirent se lancer dans le même secteur que vous, à se lancer, à signer une partie d'argent pour essayer Yarosala Moussala et une fois conclu, il a le reste. Eh bien, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez suffisamment appris sur ce secteur. Vous savez maintenant comment vous lancer sans avoir un capital fixe. Merci, monsieur Francis Mboyo. Merci beaucoup. Quelque chose à rajouter? Bon, pas vraiment quelque chose, mais je dirais seulement que à toutes les personnes au bazar pour ça pour s'engager dans ça, il faut justement baser la passion. Justement la passion. Parce que vous avez la passion, vous avez la passion, vous avez bien. Vous avez parce que dans ça la caca parce que ben c'est que dans le secteur on a la cuisine qui est noté peut-être dans le secteur événementiel des bon bimé mais on y a pas bon bimé en tout cas il faut d'abord avoir la passion cette patience en plus patience à poser là et puis ça vraiment comme il faut pour que autant voilà. Merci monsieur Francis Mboyo d'avoir été avec nous pour ce numéro de Mon Business. On espère que ce n'est pas la dernière fois que vous allez revenir. Nos portes sont grandement ouvertes pour vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Sachez que la passion, eh bien, c'est l'un de l'élément moteur qui alimente votre business. Essayez d'y mettre du vôtre. Essayez de demeurer dans cette passion, de continuer. Et si vous voulez faire comme monsieur Francis Mboyo aujourd'hui, mettre en lumière votre activité, n'hésitez pas à nous contacter à travers notre numéro de téléphone affiché au bas de l'écran. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien et prospérez dans tout ce que vous faites comme business.